Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la première vidéo de montage du Polycarpov i16 type 18. Je suis en compagnie de Emrys et de Lilwen, notre assistance personnelle. qui sera notre assistante personnelle qui va nous trouver les pièces sur les grappes, etc. Voilà, donc pour cette toute première vidéo de montage avec mon fils, comme convenu, on va attaquer le Polycarpov. Donc cette partie-là, tout le fuselage, on va la faire dans un deuxième temps. J'ai décidé avec mon fils de commencer d'abord par la partie cockpit. On va commencer gentiment par le cockpit. C'est plusieurs petites pièces à dégrapper, etc. Pour les premiers essais, on dira que bon, sur le cockpit du Polycarpov, une fois qu'il est fermé, on voit pas grand-chose. Donc voilà, s'il y a des petits loupés comme ça, sera moins visible que tout de suite sur le gros fuselage. Donc on va attaquer avec le dégrappage. Alors pour démarrer, Lilwen va nous sortir la pièce F15. Là. Ici. Voilà, merci Lilwen. Juste ici. Et Emrys va nous faire son premier dégrappage en direct live. Et on rigole pas, concentre-toi. Déjà la pince tu la tiens comme tes pieds. Voilà, là c'est mieux. Parce que mes pieds, je suis censé les tenir. C'est un peu bizarre, non? Pas mieux comme ça. Non, alors le truc c'est qu'il faut pas que tu abîmes la pièce. Bah, faut la prendre comme ça. Ouais, tu peux. Mais là, je la tiens un peu comme mes pieds, comme tu dis. Là, non, essaye de prendre plutôt sur la pointe de la pince. Attends, si je fais ça, ça peut pas être mieux. Si ça t'arrange, vas-y, mais non, essaye de toujours, regarde. Dans ton dégrappe, on essaye d'aller toujours le plus loin possible. Pas à ras de la pièce, parce que tu risques de l'abîmer. C'est ce que je fais, j'essaie de... Là, on coupe le petit bout là, même s'il reste un petit bout ici. Là, vous voyez à la caméra, il y a un petit bout qui reste. Ben ça, c'est pas grave, après on va le poncer. Donc tu vas faire l'autre. J'essaie d'aller le plus loin, en fait. Voilà, topissime. Donc nous avons la pièce F15 qui est là, donc c'est le socle qui est ici. Alors on a fait un premier pré-test un petit peu là avec Emrys au niveau du... pour enlever, dégommer les petits morceaux de plastique qu'il y a en trop, qui permettent d'avoir la fixation sur la grappe. Donc alors pour lui c'est pas évident parce que du coup en outil on a le fameux scalpel et ça lui fait un peu peur. Donc on a essayé au scalpel et à la lime Tamiya, donc il préfère quand même la lime, pour lui c'est plus sécurisant. Donc il va continuer là avec le siège. Loulou, vas-y. Oui. Bon, alors, donc déjà, toi, toute petite pièce, on te coupe pour abord. Voilà. Donc là tu fais quoi en fait? Explique un peu. Donc là, je coupe les pièces que j'ai découpées, c'est-à-dire celle-là, celle-là et celle-là, donc que je viens de couper. Donc, Et là pourquoi tu reprends la pince? Bah parce que pour couper les petits bouts qui ouais, tu veux couper plus à ras pour avoir moins à jouer avec le scalpel. Voilà. Ok. Ou alors pas du tout. Mais... On va prendre la lime. Donc là tu veux faire quoi? Je vais essayer de encore essayer le scalpel, même si là j'ai peur vraiment de m'arracher un doigt. Alors là en plus non. Là faut vraiment que tu ailles en biais, regarde. Là, hop, je vais tenir la pièce. Tu vois? Là, on se met là. On se met vraiment. Parce que tu vois ta pièce, elle est biseautée là. Elle est en biais. Donc on va essayer d'aller rester sur le même biais. Puis après tu vois, hop, tout doucement. Et là c'est pas évident parce que la pièce elle est toute petite. Et après tu vois, on prend dans l'autre sens. Et petit à petit. Ça part. On a un truc tout propre. Ok là. Ça n'est pas très vide. Voilà, après s'il reste des petites marques là pour le début, c'est pas très grave. On fiche. Donc hop, est-ce que tu préfères pas essayer la lime là sur le côté là, c'est plus facile. Oui, j'avoue. Cette petite pièce là, tu vois, il y a ça à dégommer, tu peux juste limer un peu. C'est ce que je pensais. Sans trop attaquer le truc. Bien sûr. C'est bon. Sur ça compliqué. On va voir le résultat. Ouais. Et ouais, regardez. On est pas mal. C'est net. Bon, la lime, ça va peut-être être plus pratique pour toi. Allez, tu fais l'autre côté. Nettement plus pratique, parce que le scalpel, tu peux limite en... Enfin, j'ai peur, parce que j'ai peur pour mon doigt, c'est surtout ça. Parce que ça a l'air trop chaud. On va le ranger. Hop, voilà. J'ai peur. Ça a l'air trop Concentre-toi bien sur ce que tu fais. Le but, c'est de pas limer la pièce avec. Toujours bien s'arrêter au bon moment. Toujours un petit bout. J'ai enlevé ou pas? Je vois pas si j'ai enlevé ou pas. Est-ce que j'ai enlevé? Par contre, moi, je sais pas du tout.
Ouais, on est pas mal. Voilà, on a fini de dégrapper toutes les pièces qui vont composer le cockpit, hein, qui sont ici sur le plan. Donc Emrys, alors quelles sont tes impressions suite au premier dégrappage? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je trouvais ça intéressant, mais quand même, mine de rien, c'est un peu stressant parce que si on loupe la pièce, on n'a pas de deuxième pièce. Voilà, c'est ça. Donc on arrive à la première qualité du maquettiste qui est la patience et le calme. Ok, c'est vrai qu'il faut être patient, il faut prendre son temps. On a des outils, c'est vrai que pour les enfants, ça peut être vite dangereux ce genre de truc là. Donc Emrys, là, t'as tout fait avec quoi? Avec cet objet, Qui est une je me rappelle plus. lime. Une lime. On a tout fait à la lime, comme ça il n'y a pas d'histoire de se couper de machin, c'est plus sécurisant. Et puis franchement le résultat, là le siège il l'a fait vraiment tout seul, Emrys, franchement c'est nickel, hein. Je sais pas trop si vous allez voir, mais franchement les limes Tamiya pour ça c'est top, hein. Bon moi j'ai juste refait un petit coup ici de scalpel vite fait, là tout ça il a fait aussi avec la lime et c'était impeccable. Donc la prochaine étape, vous avez vu sur le plan on avait analysé ça ensemble avec Emrys. Et puis moi j'ai fait un petit peu de pot de coloriage, mais voilà, il y a deux couleurs différentes à passer. Il y a un brown red, un red brown, et puis il y a un green à passer. Donc là, la prochaine étape, ça va être de monter toutes les pièces sur des petites piques en bois pour qu'on puisse les peindre facilement. Là on fait pas de montage, on est d'accord, hein, on peint tout à part, Ouais. tout pièce par pièce, et puis on assemblera tout à la fin. Allez, à tout de suite pour la peinture. Allez, après quelques jours, on est de retour avec Emrys et on va faire la première étape avec l'aérographe pour Emrys. Premier travail de peinture. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Emrys, là? On va faire le pré-ombrage. Alors vous entendez très peu Emrys, pourquoi? Parce qu'Emrys a mis le magnifique masque pour se protéger de la peinture. Donc on va faire en effet le pré-ombrage. Donc on a fait un dosage à 40-60. ouais, 42 peinture XF1 de chez Tamiya, du noir, et on a fait 60% avec le Leveling Thinner 400 de Mister Color. On est parti, il est sur l'aéro, donc avec un bar, range ton bras, un bar aiguille 0,15. Donc on s'est mis d'accord un peu avant sur ce qu'on allait peindre. Tu peux refaire un petit trait là si tu veux te remettre Ouais, en jambe. Attends, c'est trop fin, hein. Ouais, c'est parfait, j'en vois un peu trop. Voilà, on s'est entraîné un petit peu tous les deux. Il a fait des lignes et tout comme moi. Donc je commence par le pré-ombrage, pourquoi? Parce que le pré-ombrage, voilà, si vraiment ça déconne, on peut complètement l'effacer en fait, hein, il suffit de tout repeindre et puis voilà, on n'a pas l'effet. Alors là, ce que tu peux faire, donc souffler à vide une fois, pour qu'il ne reste pas de peinture, sans en tirer, hein. Ressouffler à vide dessus pour épousseter un peu ta pièce, voilà. Et après, on est parti. Alors la règle que j'avais donnée l'autre coup, là tu peux lâcher la pression. La règle que j'avais donnée l'autre coup, on fait quoi? C'est quoi qu'on fait pas? On doit jamais commencer sur la pièce. Ouais, super. Donc là, tu vas commencer un peu en bas sur ton gant, un peu, hein, dans l'idée, pas trop loin. C'est bon, ça marche. Et on est parti. Alors doucement, voilà. Et on s'arrête pas sur la pièce quand tu voudras t'arrêter. Eh, c'est pas mal, hein? Eh, pas mal, impeccable. C'est une grande première, hein. Wow. Là, je fais trop fort. Ouais, là, arrête de passer dessus. Voilà. Parce que là, tu vois, Oui, ta faut couleur pas, est plus foncée, du coup, là, va falloir vraiment forcer pour l'effacer, quoi. Et on risque d'avoir des différences de teinte de couleur entre ici, Ouais. où au final, ici, c'est très foncé, et là où c'est beaucoup plus clair. Ton premier trait était beaucoup mieux, mais c'est pas de souci. Là, on va faire un petit coup ici. Voilà, tu prends ton temps, voilà, super. Et là, on est bon. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, there ain't no one like you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was tell me lies. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we
va peindre les pièges du cockpit en vert avec un mélange maison Tamiya qui est fait de XF5, XF13 et XF2. Is gone. Once you leave me, it's over. No turning back, not today. Don't you come running back now. I'm not a home for the shame. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, there ain't no one like you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was tell me lies. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. I won't miss this love, no. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Voilà, avec Emrys, on a terminé la phase de peinture pour les parties du cockpit. Et donc là, on va attaquer la première phase de collage de pièces. Donc là, je laisse Emrys faire. Il va utiliser la Tamiya extra fluide. Et c'est parti. Donc c'est ta première. Oui, c'est la première fois. Ah, je Alors. peux pas la prendre, attendez. Ouais, prends ton temps, voilà, tu te positionnes bien. Voilà, on essuie un peu. Voilà, on a mis de la colle, c'est bon. Tu reposes, tu revises pas. Et tu viens de l'appliquer sur ta pièce, dans le petit trou. Je dois pas être dans le trou. Là, Voilà. Et après, tu vérifies qu'elle soit à peu près droite. ouais, à peu près. Et là, on ne touche plus le temps que ça sèche un petit peu. Ah, c'est pas évident. Ouais, bah là, avec ton doigt, tu la repousses un peu tout en tenant le support pour qu'elle soit à peu près droite. Parce que là, elle est pas droite du tout. Sans trop appuyer, tu vois, regarde, tu la remontes. Tac. T'as le temps un petit peu de la positionner, quoi. Je vois. Et après, tu sais ce que tu vas faire, tu vas reprendre. Là, voilà, tu ressors bien. On va remettre une pointe de colle à la base. Et par capillarité, ça va rentrer en dessous. Voilà. Encore. J'ai- Ouais. Allez hop, Je pense que, par contre, tu mets pas assez de colle. ça tient Vas-y, pas assez, recommence, je pense. reprends ton truc. Voilà. Vas-y, remets ça dedans. Reprends ta pièce. Puis du coup, tu vas pouvoir recommencer. Et sors-le un peu moins. Tu vois, on les sort une fois. Paf. Tu vois, parce que regarde, il y a une goutte en fait. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais il y a une petite goutte. On enlève la petite goutte et là, on peut y aller. D'accord. Là, t'enlèves la petite goutte. Voilà, là, tu la vois la colle. Et là, tout de suite, tu remets ça là. Hop, et tu colles ta pièce. Voilà. Et puis là, après, tu la réajustes pour qu'elle soit bien mise. À peu près droite. Voilà. On peut la refaire un petit coup. Voilà, là déjà elle tient beaucoup mieux que tout à l'heure. Ouais. Quand j'ai voulu solder, je crois que Voilà. j'en ai Et après ce que je te disais, voilà, on enlève la petite goutte, hop, puis on vient, mettre un peu sur les... voilà. Comme ça, au moins, ça part en dessous et ça refortifie le truc, en fait. En fait, cette colle-là, elle a la particularité de fondre le plastique, ça a le micro-fond. Ah. Et du coup, tout se fond ensemble et ça tient.
Bah voilà, on a fait le premier collage, on termine de notre côté le petit siège et puis on se retrouve juste après. Comme ça, on vous présente le petit résultat final pour ce petit cockpit de i16. A tout de suite. Bon voilà, on a terminé la peinture du cockpit. On a mis un vernis brillant. Là, on va passer du panel liner pour ajouter de la profondeur et du relief. Allez, c'est à toi. Donc j'en profite, hein. Moi j'ai déjà passé le panel liner sur le mien, donc je sais pas bien si vous allez voir quand même, mais voilà, il va rester à le nettoyer, on va nettoyer ça tous les deux juste après. Ça coule vite. Ouais. Donc ça coule bien parce que on a mis du vernis brillant. Donc là c'est une phase où tu peux, de toute façon après on va venir avec du white spirit ou du diluant Tamiya, enlever tout le surplus pour qu'il en reste que sur les bords de ligne et tout ça. Donc là tu peux tartouiller un peu, c'est pas grave, hein. S'il y en a plus que de raison, de toute façon on va enlever un maximum derrière. Donc là c'est une phase assez sympa, faut juste faire toutes les lignes, tous les rebords, etc. Gentiment, ça va tout souligner, ça va ajouter pas mal de relief. Puis on aura un truc assez sympa. N'hésite pas à retremper ton pinceau aussi. Ouais, Et que tu vois que ça commence à plus trop couler tout Pour seul. l'instant, là, ça coule tout seul. Ouais. Donc là c'est bien, t'en as mis dans le creux du siège, c'est plutôt pas mal. Là, Parce qu'en effet ça fait une zone d'ombre en plus aussi. Hein. je vois plus trop où me mettre à part en voisin. Là, ouais. Mhm. T'as fait toutes les lignes à gauche là. Ah oui, non, Et à j'ai pas l'intérieur, fait tout ça, tu l'intérieur. vois. Donc là, bon, pour un montage débutant, c'est vrai que le panel liner, on ne l'aurait pas forcément fait, mais je trouve que c'est une étape assez facile, simple, où on peut presque tout enlever, donc il n'y a pas trop de raison de ne pas la faire, même quand on débute. Si on a le produit, bah voilà. Hein. Là, c'était bon, il reste éventuellement derrière le siège, on s'en fiche, on le verra jamais. T'as fait, alors montre un peu la pièce à la caméra pour montrer un peu le résultat. Tac. Alors, hop. Je vais faire le focus. Alors, mais pas trop près, voilà. Et puis là, voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, on va laisser sécher ça une vingtaine de minutes. Et puis, on nettoie tout ça gentiment avec un petit coton-tige ou un pinceau. Allez, à tout de suite. Alors, on va attaquer la pose du premier décal pour Emrys. Voilà, donc on a préparé un petit peu tout. On a de l'eau tiède, du micro 7, on a les fameux supports de cockpit et puis on va venir coller ce petit décal dessus. Donc, première chose déjà, on va prendre chacun son décal et puis on va les tremper un petit peu dans l'eau tiède. Alors qu'il a déjà refroidi, hein. Faut vraiment... faut pas hésiter quand vous faites des grosses séries de décals, faut aller changer l'eau entre les deux. Hein. Qu'il soit toujours un petit peu tiède, en fait c'est plus facile, ça se décolle mieux. Donc après, hop, on l'égoutte un peu, pour pas mettre de la flotte partout. Et après, t'hésites pas à mouiller ton doigt avec ta salive, pour que ça glisse bien, et pas le déchirer. Et tu vois après, regarde, dès que tu vas bouger un petit peu, il se déplace. Donc là, on n'y touche pas, on a juste oublié l'étape de prendre le pinceau et de mettre un petit peu de micro 7, pour encore plus faciliter le positionnement. Donc vu que là on a passé un coup sur la partie cockpit de vernis brillant, une bonne couche là vous voyez le produit du coup il a vraiment déjà lui-même du mal à adhérer mais c'est pas grave on en met quand même. Donc toi je te laisse faire pareil. Le micro 7 il est là, tu peux en reprendre un peu. Tu l'éponges un petit peu voilà et tu y vas. Alors le micro 7 il bouge pas trop parce qu'on a mis de la pâte à fixe en dessous. Pour être sûr de ne pas le renverser. Voilà, là t'es bon. Après on pourra en remettre dessus en fait. Et là on vient glisser avec le doigt légèrement humide toujours sur le décal, sur le support cockpit. Hop, le petit bout en trop, on peut le jeter devant. Donc c'est bon. Silence dans l'arrière-boutique, nous filmons. Et après, on vérifie bien, on l'ajuste bien. Parce que là, tu vois, il est pas bon du tout le mien. Ah ouais. Alors, je sais pas si le tien est bon, mais après avec le doigt toujours, on vient Un tout petit peu en arrière. bien le positionner. Vérifier derrière. On peut positionner avec le doigt, etc. Mousse. Et t'as vu, ça glisse. Hein.
Ah oui, genre là j'ai fait un coup de doigt de travers. Une fois qu'il est assez bien positionné, Là. on peut prendre la petite feuille de sopalin qu'on avait préparée. Alors t'en es où toi? J'en suis, je sais pas trop. En fait, là ça dépasse à chaque fois. T'ajustes jusqu'à ce qu'il soit bien. Une fois qu'il est bien positionné à peu près, déjà on peut prendre un petit coup de Allez, sopalin. Alors faut pas bouger, faut vraiment juste poser pour enlever un petit peu l'excédent. Puis comme ça on va pouvoir le rebouger. Donc moi je vais vérifier mon ajustement aussi, donc je suis pas bon. Alors, le décal a l'air plus grand que le Exactement, support. je crois. Ouais, il est un peu plus grand que le support. Ouais, donc du coup ça dépasse sur les côtés. Mais bon, c'est pas très grave. Pour notre premier décal et le tien, ça va le faire. Hein. Je vais essayer de vous montrer un peu la caméra. Mais en gros, c'est vrai que le décal est légèrement, vous voyez, déborde un peu du support. Je pense que si on mettait du micro-sol, on pourrait le rabattre sur le côté, mais bon, de toute façon c'est transparent. On va pas aller non plus jusqu'à là à compliquer trop les choses, vu qu'on est quand même sur un montage grand débutant là, on va dire. Donc tu t'assures quand même qu'il déborde pas trop. Ouais, ça va. Voilà, regardez, là si, tu le décales un peu par là. Celui-là, regarde, il déborde beaucoup quand même. Moi le mien il déborde vraiment plus beaucoup. Voilà. Et après, donc, je continue d'éponger un peu. C'est bon. On peut aussi prendre le petit coton-tige, puis venir un petit peu frotter comme ça pour bien l'aplatir. Donc on n'appuie pas trop, hein, t'appuies pas trop, sinon il va partir. Il va se redécaler. Mais là, l'idée c'est de bien chasser toutes les bulles. Tu vois, si tu regardes bien, il y a des endroits, tu as des petites micro-bulles. Là, hop, on les chasse, que ce soit bien plat, bien propre. Et puis, bah écoutez, on va être pas mal. Hein. Et voilà, on est de retour avec Emrys. On va enfin clôturer la première vidéo. Je sais que vous l'avez pas mal attendu. Donc là, vous avez le résultat ici côté Emrys. Et puis ici, c'est mon côté. Donc pour rappel, hein, on a fait toute la partie complète cockpit. On vient de faire à l'instant la partie décale avec vous. Et on avait aussi travaillé tous les deux sur les parties fuselage. Hein. Donc moi, on en est exactement à la même chose. On a collé toutes les petites pièces à l'intérieur. Et puis bon, moi j'ai essayé de faire un petit peu de scratch avec des petits câbles métalliques. Voilà, pour essayer, hein, tout simplement. Bon, sachant qu'une fois que c'est fermé, de toute façon, on les verra quasi pas. Hein, mais bon, c'est plus pour m'entraîner sur d'autres futurs modèles. Donc voilà où on en est. Emrys, alors, quelle étape t'as préférée sur toutes celles qu'on a fait? Bah, j'ai bien aimé le collage, j'ai bien aimé la peinture et les décals qu'il y a. Bon, en gros, si je résume bien, t'as J'ai tout un peu aimé. tout aimé. Alors Ouais. qu'est-ce que t'as pas aimé? Ou qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a dérangé sur tout ce montage là? Ce qui m'a dérangé, c'est un peu la peinture car fallait pas se rater. Ouais, et il y a un autre truc qui t'a dérangé pas mal, Oui, tout du long, à chaque fois on galère c'est un le peu. collage de ces deux petites pièces qui Oui. sont très très difficiles à coller. Donc ça forme après en fait l'échappement, hein. Donc là c'est vrai que c'était pas évident à coller bien droit, etc. Là je t'ai un petit peu aidé. Mais il y a un autre truc qui t'a fait peur tout du long. À chaque fois qu'on a fait un peu avant de coller, etc., on dégrappe. Et après le dégrappage, on nettoie les pièces. Ah oui, le... Comment ça s'appelle déjà? Le scalpel. Scalpel, voilà. Voilà, donc on a eu un petit souci avec le scalpel, vas-y si tu veux dire. J'ai peur de me couper avec, donc du coup... Voilà, j'ai il a pas peur envie de le se faire. couper, donc du coup le scalpel on en fait un petit peu et puis on travaille aussi avec pas mal avec les limes, parce que là au moins il n'y a aucun risque de se couper. Mais voilà, bon ça c'est l'apprentissage, hein, ça va rentrer, bientôt ça sera un nouveau doigt, mais pour le moment ça fait un petit peu des petites frayeurs. Donc voilà, je pense que tous les deux on s'est bien amusés, on a enfin pas mal avancé, on a vu beaucoup de techniques, ne serait-ce que sur la partie intérieure cockpit là. Et donc voilà, donc on est très content d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir partagé ça tous les deux. On vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et puis on vous dit à très vite pour la deuxième vidéo. Allez, portez-vous bien. Au revoir et abonnez-vous.